C'est avec plaisir que nous annonçons sur ce plateau le prix international remporté par notre compatriote Soul Banks. Il est élu meilleur artiste francophone africain. C'est la rançon de plusieurs années de dur labeur. Mikine Moussa Camara, Fodé Camara. La renommée de l'artiste guinéen Souleymane Bangoura Soul Banks sort des frontières de la Guinée. Cet enfant prodige de la world music vient de remporter le prix du meilleur artiste francophone aux États-Unis d'Amérique. Une compétition qui vient à peine de prendre fin au pays de l'oncle Sam. Un exploit salué par les promoteurs et autres acteurs de la culture. La chance qu'il a par rapport aux autres artistes, c'est qu'il a d'abord des fans physiques qui l'ont côtoyé depuis cette dizaine d'années d'expérience qu'il a sur les plateaux, sur les podiums et tout, et aussi ses collaborations avec des artistes étrangers. Et il est aussi, il faut reconnaître, le prix RFI. Donc il y a de quoi ce côté virtuel aussi. Il est habitué au voting. Donc quand on ajoute les fans physiques plus les virtuels, ça ne peut que offrir à un artiste la chance d'avoir des grands prix et surtout honoré par les Africains vivant aux États-Unis. Souleymane Bangoura a raflé ce prix devant des mégastars comme Dadju, Falim Poupa, mais aussi Walibi, Daphné et tant d'autres. Le lauréat du prix Découverte RFI en 2016 interprète un R&B avec des influences soul, zouk et électro sur une base mélodique traditionnelle. C'est encore montrer la positive attitude et surtout le style de musique qu'il a essayé, parce que de toutes les façons son sousou natal reste, il côtoie encore ce sousou natal et il impose son rythme R&B et voilà, un peu de collaboration avec les autres et ça donne le vrai soul que nous voyons, que nous félicitons aujourd'hui. Nous sommes tout fiers. De toutes les façons, c'est le rouge, jaune, vert qui a encore prôné et on attend encore d'autres prix. On sait qu'il en enverra encore au pays. Après l'épisode de 2016, Soul Banks remporte pour la deuxième fois la catégorie meilleur artiste francophone de cette compétition organisée aux États-Unis. La même compétition récompense des Africains évoluant dans les secteurs du divertissement, de l'artisanat, de l'industrie, du leadership communautaire et de l'entrepreneuriat. Et pour être plus complet sur ce sujet, je reçois sur ce plateau Soul Banks. Bonsoir. Bonsoir mon cher. Merci d'être avec nous. Merci. Alors on va faire l'effort de parler un peu plus fort. Merci à vous de m'avoir invité. C'est une grande victoire pour vous, pour toute la musique guinéenne, mais surtout cette victoire est une défaite. Je vais vous faire rire un peu pour ce qu'on appelle le FC boycott. Oh là là. Sur les réseaux sociaux. Oh là là, oh là là. Alors félicitations. Merci beaucoup. Je me retrouve dans un sentiment de joie, d'honneur et surtout de fierté. De fierté en tant que jeune Africain, en tant que jeune Guinéen surtout, mais surtout en tant qu'artiste guinéen. Donc ce prix est dédié au peuple de Guinée. Et quand on parle de boycott, c'est vrai que ce qui a fait principalement, c'est-à-dire de ce prix très très spécial, parce que je me suis retrouvé au milieu d'un boycottage dont je n'ai pas du tout mérité. Oui. Mais comme le dernier mot revient toujours à Dieu, voilà, on ne peut jamais. Ça vous a même donné des ailes en fait. Voilà, on ne peut jamais changer le plan de Dieu. Donc c'est ce qui est arrivé. Alors aujourd'hui, vous remportez ce prix de meilleur artiste francophone, c'est bien ça? Oui, aux African Entertainment. Exactement. Et mais ce n'est pas la première fois, c'est le deuxième prix que vous remportez. Oui. Le premier trophée, c'était encore en 2016, tout comme le prix Découverte RFI. RFI, d'abord ça a été ce prix, après je crois quelques jours, une semaine environ. J'ai aussi décroché le fameux prix RFI. Donc pour moi, c'est une autre consécration, c'est une victoire. Cette fois-ci, c'est une victoire de la musique guinéenne, c'est une victoire de la culture guinéenne parce que la musique que nous faisons en tant qu'État a besoin de cela. Et aujourd'hui, ici en Guinée, nous arrivons à faire des choses et tout. Et si à l'international et qu'on parle de la Guinée, que ce soit sur le plan culturel, principalement et sur le plan musical, c'est une victoire pour nous. Et c'est positif en fait. Et quand je dis micro-méga, ça vous dit quelque chose? Oh là là, ça c'est mon tout premier groupe. Exactement. Le nom qui nous a été donné par Mosto. Oui. Et on a été encadré par Soul Park et One Park dans le quartier Matoto Konde Bouya à Simbaya. Et micro-méga, pour une petite histoire qui voulait simplement dire micro-microbe,
Méga comme méga, ça voulait simplement dire les petits deviendront grands. Donc le Dimedi est en train de grandir. Quoi. Exactement. Et en fait, les gens vous voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas que vous venez de loin. Vous êtes quelqu'un qui est axé, qui est assez concentré dans les répétitions, qui travaille dur. En 2007, vous avez décidé de faire carrière solo. Et apparemment, ça vous réussit aujourd'hui. Quelles sont principalement vos sources d'inspiration? Voilà, d'abord, mon inspiration, c'est naturel. Je m'inspire de la nature, de la société. Et voilà, en parlant des artistes qui m'ont influencé, c'est de part ou d'autre, des artistes guinéens comme des artistes des autres continents. Donc, je suis un artiste qui parle de tout, mais à ma façon, parce que j'aime toujours prôner l'amour. Et tout ce que je fais, même si c'est pour sensibiliser les gens, je le fais dans l'amour. Même si c'est pour critiquer quelqu'un, je le fais de façon amoureuse. Donc, je suis un amoureux. Donc, vous êtes un talent pur, un artiste qui travaille dur. Mais comme la plupart des artistes, ou comme tous les artistes, vous aussi, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de financement, oui, parce que sinon c'est compliqué. Bien sûr, aujourd'hui, tout ce que j'arrive à faire en tant qu'artiste, et je vous rappelle que l'année prochaine, je fêterai mes 10 ans de carrière, et je le fais avec mes petits maigres moyens, avec le soutien du peuple, avec le soutien de mes fans et de mon équipe autour de moi. Mais qu'à cela ne tienne, il faut reconnaître que le boulot que nous sommes en train de faire, qui est la musique, ce n'est pas un boulot de pauvre. D'accord. Voilà, donc je ne suis pas en train de dire que nous sommes pauvres, mais ici j'ai besoin de financement. Un coup de pouce. J'ai besoin vraiment de financement parce que tout ce que j'arrive à faire, j'arrive à le faire voilà, par la force de ma poche. Et aujourd'hui ici, je sais qu'il y a des moyens dans ce pays, je sais qu'il y a des mécènes qui investissent dans des choses. Ils n'ont qu'à oser investir dans la musique que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si à travers nos petits maigres moyens que nous sommes en train d'investir, on parle de la Guinée internationalement, on remporte des trophées internationaux, ça veut dire que s'il y a des gros moyens, ça peut aller encore au-delà. Ouais. Moi j'y crois, je sais qu'il y a des gens qui y croient même s'ils n'ont pas de moyens. Ces gens-là qui ont des moyens, ils n'ont qu'à vraiment... Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes jeune, il y a, si vous voulez, un pan de notre histoire qui est petit à petit en train de disparaître, le Sanakouya. Vous êtes Bangoura, vous avez notamment titillé dans une de vos chansons les Souma. Les caméramans, ça veut dire que si le Souma Ramé ou Keita ou Bari n'est pas bon, il faut le laisser, ma petite. D'accord. Donc c'est cela ma mission. Et moi j'ai grandi comme ça. J'ai grandi tout le temps en voyant mes parents, des fois, voilà, se chamailler, et je jouais des mots avec ces Sanakou. J'ai toujours posé la question, ça sert à quoi? Il me dit, ah, Sanakounaya. Donc, ce sont nos valeurs qu'il faut toujours prôner. Donc nous prenons du jour au lendemain. En tout cas, félicitations sur Banks. Merci beaucoup. Vraiment, ce prix, c'est beaucoup. On vous remercie d'être venu ici, mais on va se quitter avec un petit acapella. D'abord, il faut reconnaître que je dédie ce prix au peuple de Guinée. D'accord. Parce que c'est grâce à ce peuple que j'arrive à faire tant de choses que je fais aujourd'hui. C'est aussi dédié à tous mes fans de partout, où que vous soyez. On est ensemble. Alors ce peuple va écouter cette belle voix. Hey, nalena, nale dumande, nalena, wala ba men kan soro ikadinye, nalena mama, nale dumande, ha nalena, na men kan soro idumanye. Baby Kiwali de Suleiman et Soul Banks, c'était ça top, nobody can stop you. Merci beaucoup, Soul Banks, merci d'être venu sur ce plateau. On va enchaîner avec cette édition d'information. Les futurs retraités de la société EDG, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, œuvrent à leur reconversion. Une 60aine de cadres. La direction de l'entreprise caresse le rêve d'initier une formation à leur intention. Un stage sur la création d'entreprises. Moussa Komara. Ces employés de la Société électricité de Guinée, EDG, vont prendre leur retraite en fin décembre 2020. Le moment était très attendu pour les uns, par contre pour